Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui, comme d'habitude, à 10h30 le jeudi matin, et bien pour réaliser ensemble un petit projet créatif. Vous allez voir, aujourd'hui, ça va être tout mimi, tout joli, une petite carte comme on aime les faire, avec un petit plus puisque le message sera caché. Alors pour celles et ceux qui arrivent et qui nous rejoignent ici sur cette page, je vais me présenter. Donc je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sur la toile sous le pseudo de Miss Crap. Je vous invite fortement donc à aller voir bien tout simplement mon site internet. C'est l'endroit le plus complet. Vous y retrouverez à la fois les tutoriels, de l'inspiration, tous les blog up et vidéo up, mais également aussi toutes les informations, donc toutes les actualités. Vous retrouverez également sur ma chaîne YouTube bien, tous les tutoriels, que ce soit des lives ou des vidéos préenregistrées. Et puis ensuite, je vous invite fortement aussi à vous abonner désormais sur mon Instagram, puisque je fais aussi des tutoriels qui ne sont présents que sur Instagram, sous forme de très petites vidéos pour vous montrer tout plein de petits trucs et astuces. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à Instagram. Alors, si vous arrivez ici, sachez que vous pouvez communiquer avec moi tout simplement bien, sous la vidéo, d'accord? Nous sommes sur Facebook et du coup, vous avez tout un espace de commentaires. Vous m'écrivez vos petits commentaires et moi, je les vois apparaître directement là et je vois que c'est fortement connecté ce matin. Je vois les messages qui défilent. Alors, on va voir tout de suite qui est avec nous. Coucou Rachel, t'es la première, ma belle. Coucou Léa, coucou Sylvie. Ma Karine est avec nous. Ginette, coucou. Mais de Nathalie, nous avons Corinne, Jacqueline, oulala, il y a du monde, bonjour, il y a Lydie, coucou ma belle. Nous avons Marianne, Evelyne est avec nous, coucou d'Allemagne, Evelyne est d'Allemagne, donc je suis trop contente, elle y est abonnée maintenant, ça y est, c'est bon, tu as pris tes marques Evelyne, c'est je suis trop contente de te retrouver. Coucou tout le monde. Alors écoutez, je vous fais un grand coucou collectif parce que je vois que ça défile. Oh, j'ai des jolis petits cœurs et des petites fleurs. Merci Sylvie, c'est trop gentil, c'est adorable. Nous avons Lumi qui est avec nous également, donc je ne sais pas si c'est ton prénom, mais bienvenue. Ah, nous avons Margit qui est avec nous, je suis trop contente que tu sois là, ma belle. Coucou Anita, Michel est avec nous, Claudine, Lisa, bref, il y a beaucoup de monde. Alors un grand bonjour collectif. Alors, comme j'ai pas énormément de nouvelles à vous annoncer cette semaine, je vais vous proposer tout de suite de choisir le matériel avec lequel nous allons travailler pour réaliser cette petite carte. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé une petite affiche. Je vais sur mon onglet pour lancer, bien, tout simplement le petit sondage. Alors, comme d'habitude, vous allez choisir le matériel avec lequel je vais travailler. Et cette semaine, je vous propose alors deux combos très été pour le coup, puisque nous avons Pétales de pensée avec le cuvée de cassis ou alors le cueillette de pêche. Je tape en même temps, il ne faut pas que je dise de bêtises. Donc le cueillette de pêche avec, qu'est-ce que j'ai pris comme couleur? Je crois que c'est le béguin bleu. Alors je vous crée tout de suite le sondage. Voilà, il est créé. Alors je vous explique comment faire pour voter. Alors pour celles et ceux qui sont tout simplement sur PC ou Mac. Normalement, vous avez l'incrustation là dans la vidéo, tout simplement. Il vous suffit de, bien, d'appuyer directement sur le combo qui vous plaît le plus. Pour celles et ceux qui sont, bien, tout simplement sur téléphone, vous pouvez également voter. Regardez, vous avez normalement une petite icône supplémentaire qui est apparue. Vous cliquez dessus et vous aurez accès également au sondage. Voilà un petit peu. Alors, je vois que tout le monde arrive. C'est super, c'est génial, je suis trop contente. Oh, on a Cécilia qui est avec nous. Ah, coucou ma belle, je suis trop contente que tu puisses être avec nous. On a Morgane. Ah, Hélène, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue. Alors Brigitte, tu ne votes pas dans les commentaires, par contre tu dois cliquer sur les boutons, d'accord, pour que ce soit enregistré. Voilà. Alors, allez hop, à vos votes.
En attendant, alors des petites informations comme d'habitude, hein, comme toutes les semaines à vous donner. Alors, celle en cours, la promotion que nous avons actuellement, eh bien vous le savez, c'est le moment ou jamais de faire du stock de papier. Puisqu'en fait Stampin' Up vous propose moins 15% sur une sélection de papiers design. Alors je vous ai mis ici tous les visuels des papiers concernés et les prix indiqués sont déjà les prix remisés. Voilà, donc vous avez 9 lots de papier qui sont remisés. Donc si vous voulez faire du stock, c'est le moment ou jamais. Voilà. Autre information, eh bien vous le savez, hop, nous avons notre mini catalogue qui est arrivé, enfin qui va bientôt arriver chez vous. J'ai posté l'ensemble des catalogues donc pour mes clientes sans souci hier, d'accord. Il y en a une deuxième fournée qui part aujourd'hui et vous allez donc recevoir tout ça chez vous. Pour celles et ceux qui n'ont pas de démonstratrice, d'accord, j'insiste bien, si vous avez une démonstratrice, je vous invite fortement à voir avec elle pour qu'elle vous fournisse tout simplement le catalogue. Pour celles et ceux qui n'ont pas de démonstratrice et qui seraient intéressés, vous pouvez aller directement sur mon blog, vous avez un petit formulaire à remplir pour pouvoir me demander le catalogue et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Voilà. Alors, autre information liée aussi à ce catalogue, eh bien sachez que je vais faire donc des portes ouvertes virtuelles, comme on en a l'habitude maintenant, pour venir découvrir avec moi ce nouveau catalogue automne-hiver. Et pour cela, je vous ai prévu donc des portes ouvertes virtuelles le samedi 21 et le dimanche 22 août. Donc ce sera des lives en direct. J'ai commencé déjà à faire pas mal de créations et je vais balayer avec vous. On va faire une belle lecture, comme j'aime l'appeler, de ce mini catalogue. Voilà, voilà. Alors, du coup, oui, je vais très bien, Agnès. Voilà, donc du coup, normalement, vous allez recevoir chez vous eh bien, tout ce qu'il faut et je vous ai joint dedans un petit cadeau. Vous m'en direz des nouvelles et je pense qu'on le fera en live peut-être aussi sur le groupe des VIP parce que vous allez voir, c'est un petit truc super facile que vous pourrez faire et qui va vous permettre déjà d'appréhender, de découvrir un petit peu ce catalogue. Voilà, merci, coucou ma Fatih. Alors, hop, on y va, c'est parti. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça va être tout simple. Alors, aujourd'hui, déjà, je tiens à remercier Marie. Marie, c'est ma voisine. On n'habite pas très loin l'une de l'autre. Et Marie, elle me fait toujours plein de cartes. Elle me montre ses petits projets. Elle m'envoie les photos de ses projets. Et le projet que nous allons faire là, eh bien, en fait, c'est une idée de Marie, tout simplement. Alors, je l'avais proposé lors des portes ouvertes virtuelles. Je vous l'avais proposé, il me semble, en Make and Take. Si je ne m'abuse, on l'avait déjà fait. Néanmoins, là, on va le décliner dans une autre forme. Et puis, tout le monde ne l'a pas vu puisque tout le monde n'avait pas accédé aux portes ouvertes. C'est donc une petite carte qui, regardez, est maintenue par un petit ruban. Lorsqu'on défait ce petit ruban, moi je trouve l'idée géniale, eh bien on découvre tout simplement un petit message caché. Donc une petite carte très rapide à faire, vous le voyez, une carte très sympa qui a son petit effet. Donc là moi elle est faite en format carré, mais bien entendu vous l'aurez compris, on va pouvoir la décliner eh bien en toute taille. Donc moi là ce sera un petit format aujourd'hui, vous pourrez le faire en plus grand format, vous pourrez la faire, vous allez voir, le principe est très simple, de format allongé, en hauteur, bref, vous allez pouvoir vous amuser et en plus c'est pour toutes les occasions, donc c'est plutôt génial. Voilà, donc Marie, je sais que tu vas regarder en replay parce que tu travailles, mais tout le monde te dit merci, c'est vraiment top. Voilà, donc merci Marie, et en plus de ça, Marie est passée hier soir, elle m'a offert une superbe carte, je vais encore m'en inspirer très certainement pour un prochain live parce que sa carte est juste sublime, d'accord? Donc voilà, on pourra redire merci à Marie un petit peu plus tard. Voilà, en page d'album aussi, tout à fait Karine, tu as tout à fait raison, en page d'album et tout, ce genre de petites choses, c'est facile à faire et ça fait le plus bel effet. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu eh bien, notre sondage. Voyons voir un petit peu. Alors, je regarde. Hop.
Alors, chaud résulte. Hop, je vais vous montrer ça. Oh là là, Karine, ça y est, c'est bon. On a enfin retrouvé notre mojo est revenu. On a trouvé ces pétales de pêche. Hier, on avait parié. Vous le savez, avec Karine, on s'organise toujours d'une semaine sur l'autre. Et bien, en fait, on fait nos petits pronostics forcément pour le lendemain sur ce qui va être. Et donc, du coup, c'est pétales de pensée avec 69% et cueillette de pêche avec 31%. Voilà. Donc, eh bien, du coup, ce sera pétale de pensée. Karine, c'est bon, notre mojo est revenu. On peut rejouer au loto. Voilà, voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Donc, comme d'habitude, vous allez voir, ça va être ultra rapide ce matin. Mais je pense voir des jolies déclinaisons avec tous les papiers, tous vos tampons. Laissez parler votre imagination. Vous allez voir, cette carte est bête comme chou. Mais franchement, elle est top. Alors, comme d'habitude, je vais basculer, eh bien, tout simplement sur mon plan de travail. Et puis, je vous retrouve à la fin. C'est parti? Allez, on y va. Hop, alors je vais allumer quand même un petit peu la lumière parce que je trouve qu'il fait un petit peu sombre. Je vais la rediriger juste un petit peu. Est-ce que là, on voit? J'ai l'impression qu'on voit bien. Voilà. Oui, 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 tu peux l'annoncer à Nati, pas de souci. On a retrouvé notre monjo. Rachel, tu as sorti tes pensées, c'est parfait. Bon, ben voilà. Alors ici, le projet donc, que j'avais réalisé, donc c'est ce que je vous disais, je l'avais montré à l'occasion notamment des portes ouvertes pour présenter la sublime collection Croquis du jardin. D'accord? On n'a rien gagné, Agnès. C'est juste pour notre, comment dire, notre contentement à chacune. Voilà, parce que là, ça faisait quelques semaines qu'on se plantait systématiquement dans vos votes pour les sondages. Voilà. Donc, petite satisfaction perso. Donc là, je l'avais fait avec Croquis du jardin. Donc une petite carte, vous voyez, au format vraiment carré, mais vous pouvez l'imaginer, la faire en long, en hauteur. Enfin, franchement, là, c'est laissez parler votre imagination. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec cette petite carte, c'est qu'elle est maintenue par un petit ruban. Hop, que l'on enlève et qui va, le droit de rejouer, c'est ça, et qui va donc laisser paraître ici un petit message, d'accord? Donc c'est vraiment, moi j'avais trouvé l'idée super bonne, parce qu'en fait la carte quand on la reçoit comme ça, on se dit tiens c'est une petite carte toute simple où on a l'écriture derrière, mais en fin de compte non, on peut cacher un petit message ici. Petite astuce aussi, vous pouvez même imaginer ici, en faire carrément, au lieu de mettre un message, faire une petite pochette dans laquelle vous pourrez par exemple glisser, je ne sais pas, un bon cadeau, un bon d'achat, voilà, d'accord? Vous pourrez tout à fait faire ceci. Alors, quoi qu'il en soit, moi je vais vous la proposer dans ce format-là. D'accord, mais voilà, imaginez, vous pouvez la faire dans n'importe quel format, d'accord? Vous allez voir, c'est vraiment bête comme chou, d'accord? Ah, mais c'est cool, ça, tu travailles pas aujourd'hui, mais c'est génial, voilà. Alors, comme d'habitude, Karine, puisque elle le fait après, vous inquiétez pas, Karine fait aussi tous les projets, hein, je vous rassure, parce que j'ai eu des questions là-dessus. Oui, oui, Karine fait les projets aussi, mais elle prend son temps, du coup, elle est avec nous ce matin, et elle vous met là, juste en dessous, dans les commentaires, eh bien, les références des papiers, si vous avez des questions, etc., c'est Karine qui s'en occupe, pour notre plus grand bonheur à toutes, et elle vous remet aussi les mesures juste en dessous dans les commentaires, d'accord? Nous sommes sur Facebook, donc du coup, tout apparaîtra en dessous. Voilà. Alors, un grand merci à Karine aussi. Alors, aujourd'hui, vous avez choisi Pétales de pensée. Alors, voilà, c'est franchement une collection qu'on adore, on est d'accord. Voilà. Gros bisous, Manu, pas de souci. Ah oui, il y a 2 Agnès, c'est vrai. Donc, du coup, il va falloir trouver un pseudo, les filles. Alors, le pétale de pensée. Alors, moi, je l'adore, cette collection, tout simplement parce que, bon, on a certes tous les motifs, bien entendu, liés aux pensées, mais ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont fait un papier très contrastant hein, pour le verso, avec ici 3 beaux Vichy, des petites rayures, des petits points, et puis là, des petits trèfles, on va dire. Voilà. Et ce que j'aime aussi vraiment beaucoup, c'est voilà, tout le combo de couleurs que l'on retrouve qui est super riche, avec du beau bourdon, corail calypso, cuvée de cassis, épinette enivrante, le frésia, la papaye,
notre pierre rose polie, notre nouvelle incolore. Je sais que vous l'aimez beaucoup, le sous l'écume et la soyeuse succulente. Oui, tout à fait. Oui, oui, Karine fait les projets. Vous inquiétez pas. Voilà, c'est top. Et en plus, oui, si Marie maintenant nous donne des idées, c'est génial. Oui, oui, j'ai vu qu'il y avait des marabouts. N'en tenez pas compte. On fait comme s'ils n'étaient pas là, comme ça, on s'en occupe pas. Alors, du coup, je pose mon petit cueillette de pêche que vous n'avez pas choisi, mais vous le savez, hein, vous le verrez demain de toute manière, le cueillette de pêche. Alors, comme d'habitude quand même, pour vous aider, hop, on va tout à fait, petit bonheur de Marie. Oui, oui, ah bah ça, je vous le mettrai, il est sur mon blog, tu le verras sur mon blog, d'accord? Voilà. Alors, pétale de pensée. Non, c'est Rachel, c'est pétale de pensée qui a gagné, c'est pas les pêches, ma belle. Alors, on y va? Alors, la carte donc qui se dévoile, moi je l'ai appelée comme ça, je trouve qu'elle est, c'est un joli petit nom. Donc, format carré pour ma part, donc c'est très simple. Vous allez prendre tout simplement un morceau de papier qui fait 20 par 10. D'accord? Donc là, on ne peut pas faire plus simple, je crois. 20 par 10. Et on va plier en deux à 10 cm. D'accord? Ah, Evelyne, ah oui, parce que toi, tu les as en allemand pour le coup. C'est clair. Et oui, alors nous c'est le cuvée de Cassis, donc Blackberry Bliss. Je peux te les dire en anglais, Evelyne, mais allemand, je ne parle pas un traître mot d'allemand, j'avoue. Donc je suis désolée, ma belle. Mais en anglais, ça va, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc 20 par 10 et on plie en deux. Le deuxième, pardon. Ah, mais moi aussi, Christine, je suis trop contente. Ensuite, ce que l'on va faire, regardez, je vous montre déjà le schéma. Ce qui est en bleu sur le schéma, c'est la partie qu'on va enlever, d'accord? Donc, c'est pour ça que le petit format carré, là, c'était vraiment pour faire le plus simple possible. On va enlever donc un petit carré qui va faire 5, tout simplement sur 10 cm. D'accord? Alors, Sylvie, la carte, moi je l'ai appelée la carte qui se dévoile parce que c'est pas quelque chose, je vous dis, moi c'est une de mes amies qui me l'a montré. Voilà, donc moi je l'ai appelée la carte qui se dévoile, la carte avec un message caché, tout simplement. Alors, je vous reviens avec vous, voilà. Oh là, Karine, tu te lances en allemand, c'est trop fort. Attention. Alors, donc, vous avez fait votre petit pli, on a plié en deux, d'accord? Mais si vous avez pris un papier plus grand, franchement, allez-y, hein, pas de souci. On plie simplement en deux et on va enlever ici un quart. Donc, moi, je me place à 5 cm. Je me place sur la ligne de pli. Je coupe, d'accord? Et ici, on va enlever une des parties. Alors, je vais garder celle-ci, donc je vais couper plutôt vers le haut. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et ça, eh bien, ça pourra vous faire une petite chute. Ouh là là, j'ai un gros nuage qui passe au-dessus du Velux. Je vais allumer, les filles, une lampe de plus. Voilà, voilà. C'est fait, je pense qu'on verra un petit peu mieux. Ça va éclairer un petit peu plus. Voilà un petit peu donc ce que l'on obtient. Et notre carte en fait est faite. Quand je vous dis que c'est bête comme chou. Donc vous imaginez bien que vous pouvez le faire en carré plus grand. Vous pouvez le faire après, en fait ce sera juste tout simplement les papiers imprimés, la taille des papiers à revoir. D'accord? Alors, moi je vais vous donner les mesures des papiers pour nos petits, pour notre belle petite carte. Hop, ils sont où? Ils sont là. Alors, on va commencer par le devant. Comme ça, ce sera le plus simple. Alors, pour le devant, pour notre petit panneau ici, regardez comment c'est joli. J'adore ce Vichy. Je sais pas vous, mais moi, je l'adore. C'est trop mignon. Alors, ce petit morceau ici de Vichy, il va faire 4, je vous dis des bêtises, oui, ici, 4,5 par 9,5. 4,5 par 9,5. Vous savez que je réduis toujours de 5 mm pour laisser un petit liseré tout autour. Je trouve ça quand même plus sympa, surtout qu'on a des jolies couleurs. Ce serait dommage de tout masquer.
Alors, aujourd'hui, j'ai encore un bout de Snell, donc j'en profite. Vous ne me verrez pas normalement travailler à la colle. Je sais que ça va en décevoir certaines, mais voilà. Hop, voilà, voilà. Alors, je regarde en même temps. Hop, super. Voilà donc déjà notre premier petit papier. Ici, ça va être très simple. J'avais beaucoup aimé justement dans le modèle que Marie m'avait montré, c'était le fait qu'on n'ait pas seulement un seul papier, mais qu'on découpe 3 petits morceaux de papier différents. Alors je vais vous proposer de faire exactement la même chose. 3 petits morceaux de papier. Et ces 3 petits morceaux de papier font 4,5, d'accord, toujours en hauteur, 4,5 par 3 de large. Il vous en faut 3. 1, 2, 3. D'accord? 4,5. Regardez, moi, je trouve que ça met un petit peu de mouvement. Je trouve ça plutôt sympa. En fait, le fait d'avoir 3 morceaux de papier plutôt qu'un grand papier en haut. C'est sympa, hein? C'est bizarre avec ma colle. Oui, vous avez vu, oui, je triche aujourd'hui. Voilà, je sais, je suis vilaine. Mais j'en profite. Il me reste 2 morceaux, 2 rouleaux, je crois. J'ai retrouvé 2 rouleaux de Snell. Du coup, voilà, je me dis que je vais les terminer. Alors, c'était ce que l'on avait avant chez Stampin' Up. Ils étaient vraiment très, très bien. J'adorais cette petite colle qui était vraiment très, très pratique. Alors, regardez, petite chose à faire. Collez d'abord les 2 extrémités et après, comme ça, vous pouvez coller le central tout simplement de manière plus simple. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et puis vous avez vu, en plus j'ai pas mis les... J'ai mis le recto et le verso. Non, vous n'allez pas pouvoir me taquiner cette fois-ci, Christelle. Vous êtes des coquines, hein, toutes. Hein. Je sais que vous l'attendez toutes les semaines. En fait, vous attendez toutes les semaines que je fasse des boulettes avec ma colle. C'est ça, en fait, le truc. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, comme ça, moi, je trouve que ça rend trop, trop bien. C'est sympa, hein? Voilà. Alors, pour l'intérieur, du coup, moi, je vais faire la même chose avec le petit message. Alors, pour trancher, du coup, je suis restée sur la même couleur ici que j'ai utilisée pour le Vichy. Donc, j'ai utilisé notre nouvelle couleur qui s'appelle Fresia en fleurs, qui est vraiment magnifique. Et du coup, on va recouper un morceau identique au papier Vichy. Il fait donc 9,5 par 4,5. Et si vous voulez écrire à l'intérieur, hop, on va venir coller un petit morceau de papier par-dessus qui va faire, donc qui réduit lui aussi de 5 mm sur la longueur et la hauteur. Il fait donc 9 par 4. D'accord? 9 par 4. Voilà. Hop. Alors, on va pouvoir coller tout ça. Oh, qu'est-ce que je l'adorais, ce Snell. C'était tellement pratique. Bon, ok, la colle, j'avoue, c'est bien pratique en live aussi. Hein. Mais là, vous voyez, regardez-moi ça. En plus, j'en ai pas plein les doigts et ça, c'est génial. J'adore. Donc, on va décorer ici. Alors, là, je l'ai collé. Je vous explique l'histoire de ma petite pochette que je vous disais tout à l'heure. Là, j'ai collé mon texte en entier. Alors, tiens, le texte en même temps que je vous montre. Donc, je vais essayer de ne pas le faire réfléchir à la lumière. Voilà, là, je crois qu'il n'y a pas trop d'éclat. Le petit bonjour malgré la distance, que je trouve vraiment très, très sympa. Voilà, donc, tout plein de textes. Et ensuite, nos belles pensées. Voilà. Hop. Non, c'est pas du Snell. Non, Marie, le Snell n'est plus au catalogue, d'accord? Le Snell n'existe plus. Maintenant, ce que l'on a, ce sont des adhésifs qui s'appellent CCLé et CCLé+. Ce n'est plus du Snell. Ça n'a rien à voir, en fait. Alors, pour faire la petite pochette, ce que je vous disais, si ici, moi ici, là, vous avez vu, j'ai collé complètement sur le fond. Vous pouvez imaginer faire une petite pochette en ne collant, en ne mettant ici de la colle, par exemple, que sur 3 côtés. Ce qui fait qu'ici, ça vous fera une pochette dans laquelle vous pourrez venir glisser quelque chose. D'accord? Voilà. Alors, ce que l'on va faire maintenant, tout de suite, ça va être les petits trous pour passer le ruban. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais faire plutôt des gros trous parce que mon ruban hop, est un peu gros, je crois, celui que j'ai pris.
ouais. Hop, et voilà. Du coup, petit ruban qu'on mettra après. Donc, moi, j'ai pris toujours, regardez, le fraisia, parce que je trouvais que ça allait super bien avec. Alors, si toutefois, ici, vous n'avez pas assez d'espace pour mettre votre petit mot, aucun souci, vous vous remettez une feuille de papier blanc au dos, hein, bien entendu. D'accord? Voilà. Et pour la petite décoration, alors je voulais vous montrer des petites choses pour les décorations avant de passer à proprement parler aux décorations. Je ne vais pas faire de tamponnage pour les décorations, mais je vais utiliser un des papiers que l'on a ici, que vous apercevez ici. C'est celui-ci et celui-ci. D'accord? Dans ces papiers-ci, ici, ce n'est que des motifs de pensée et ici, ce ne sont que des motifs de petites feuilles. D'accord? Il faut savoir que sur chacune des feuilles où il y a ces pensées, vous avez plusieurs couleurs de pensée. Alors, regardez, il y a du jaune, on a du pierre rose poli, on a du fraisia avec du cassis, du papaye pâle, du corail calypso et deux tailles à chaque fois systématiquement de pensées sur une même feuille. D'accord? Alors sachez notamment que sur une feuille 30,5, 30,5 avec tous ces motifs de pensée, vous pouvez découper bien 5 grandes fleurs de pensée jaunes, 7 roses, 6 petites roses, il y a 5 petites jaunes, il y a 5 grandes orangées, 8 grandes violettes, 5 petites oranges et 8 petites violettes. Alors, vous voyez quand même qu'il y a largement de quoi faire sur une feuille 30-30. Sachant que là, je vous ai mis les nombres que pour les fleurs qui sont complètes. D'accord? Il y a forcément des fleurs qui vont arriver en moitié de page, en extrémité de page. Vous pourrez peut-être pas les découper, voilà, selon le projet que vous ferez. Mais en fleurs entières, vous voyez quand même qu'il y a de quoi faire. Et nous avons exactement la même chose, regardez, avec, tiens, je vais essayer de me le mettre en entier, voilà, avec la page où il n'y a que des feuilles, eh bien c'est pareil, avec les die, on peut découper toute la page, pratiquement. Et vous avez donc des motifs très différents. Donc vous voyez, il y a du sous l'écume, de l'épinette enivrante et du soyeuse succulente. Et à chaque fois, on a deux motifs différents, donc une feuille plus large et une feuille plus longue. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, vous pourrez découper, vous voyez, 22, 24, 21, 25, 27 et 35 sur une seule feuille. Donc, vous avez de quoi faire. Voilà. Donc, on a Nati qui vient de nous rejoindre. Coucou, ma belle. On a parlé de toi tout à l'heure. Je ne sais plus pourquoi, mais... Ah si, ça y est, on a retrouvé notre mojo avec Karine. On peut... on est bonne dans les pronostics maintenant. Voilà. Alors du coup, moi j'en ai profité avec mes petites pages. Regardez-moi ça. Donc je vous ai découpé déjà, hop, plein de petites fleurs comme ceci qui sont vraiment trop choupinettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et du coup, je vais faire ma décoration ici avec mes petites fleurs pour finaliser tout ça. Alors, on y va. C'est parti. Hop. Donc moi, en général, je positionne d'abord mes petites fleurs. Alors, je ne vais pas en mettre trop par là, puisqu'ici, il va y avoir le nœud du ruban. D'accord? Je vais juste mettre une petite fleur comme ceci. Une là, une ici, je pense. Je vais prendre mes petits points de colle ici. Ah, j'ai pas pris ma petite pince magique ici. Voilà. Pour pouvoir mettre ici des petites feuilles que je vais accrocher juste comme ça, histoire de, voilà, d'avoir un petit peu de feuilles également, comme ceci. Celle-ci, on va la placer comme ça, voilà. Et je pense que je vais peut-être en remettre une par ici. Allez, on va en remettre une ici, histoire de donner un petit peu de mouvement, comme ceci. Hop, voilà. Alors, je vais même en mettre une, je pense, pour le coup, peut-être.
Ah, je pense que je vais la mettre à l'intérieur, celle-ci. Allez, ça va changer. On a géré, hein, t'as vu ça, Nati, pour une fois? Non, pas les 2 projets aujourd'hui, ma belle. Le deuxième, vous le verrez après. Ah, mais vous êtes terrible avec les 2 projets, hein. Ah bah tiens, la dernière feuille, on va venir la placer là. Ah bah il y a encore le point de colle, c'est parfait. Voilà. Et du coup, il vous reste juste après à passer votre petit ruban. Comme ceci. Ici. Alors, je suis contente que vous ayez choisi les pétales de pensée parce que ça m'a permis comme ça de vous montrer un petit peu tout ce que vous aviez sur les feuilles. Et je trouve que c'est sympa. Oui, appelle-la les mercredis soirs. Hop, oula, il est gros mon nœud. Hop, alors moi j'aime bien avec ces rubans faire comme ça pour avoir la petite pointe comme ceci. Et voilà. Alors, on se retrouve, il faudra que je le redresse un petit peu pour la photo, mon ruban. On se retrouve donc avec nos 2 petites cartes. Voilà. Ben oui, je sais, j'utilise pas la colle, je sais bien, ça vous embête, hein, ça vous traumatise en fait de pas me voir avec la colle. Vous attendez ça tous les jeudis que je me plante avec. Voilà. Alors demain, du coup, vous verrez aussi la version avec les pêches, parce que bon, on est en été quand même, hein, il n'y a pas... Il n'y a pas de raison quand même qu'on ne fasse pas avec les pêches. Voilà. Alors, je reviens avec vous. Par contre, je vais éteindre une des lampes. Voilà, parce que sinon, ça va faire trop bizarre. Non, je vais peut-être laisser celle-là. Voilà. Alors, du coup, vous voyez une petite carte que vous pouvez vraiment faire dans tous les formats. N'hésitez surtout pas à la faire dans tous les formats, carré, rectangulaire. Vous imaginez en long aussi, ça peut être super bien. Du coup, vous aurez encore plus d'espace pour y mettre du texte. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est top. La version croquis du jardin. Et demain, eh bien, vous aurez la dernière version qui sera donc celle avec les petites pêches. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous, que je ne vous dise pas de bêtises, la semaine prochaine. D'accord? La semaine prochaine, on va faire un projet qui va changer complètement. Vous verrez, je vous ai préparé quelque chose d'assez sympa. Voilà. Alors, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine, un bon week-end aussi qui arrive et une belle lecture avec les catalogues qui arrivent chez vous. Je vous souhaite une belle semaine. Gros bisous. À bientôt.